Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax, cinquième et dernière partie de l'Interrégion 2019, la deuxième partie du dimanche. Et nous sommes dans la course avec 6 autres équipes pour le podium. Donc nous avons fait une égalité contre Occitanie 1, et on se retrouve à avoir un point de plus qu'IDF 4, nos amis de la bande à Basile, et du coup c'est nous qui allons devoir affronter nos autres amis de l'IDF 1, la team de Kermit. Donc voilà, bon, une deuxième équipe IDF à affronter, c'est un petit peu dommage comme j'en parlerai dans la conclusion. Mais bon, c'était attendu, hein, si on souhaite atteindre le podium, les teams IDF, le plus souvent on trust dans les podiums, donc c'est un peu logique qu'on se rencontre. Donc moi je suis à parier contre l'Orc et Gobelin, qui est joué par Sinosarge, un joueur ancien de Battle, que moi je connais surtout pour jouer Vampire, donc là il vient avec une liste Orc qui est composée d'un Common Orc Warlord général avec l'Omen of Apocalypse, donc ça c'est l'arme qui chaque tour lui fait gagner un D3 en force, en AP et en attaque, Destiny Skulls pour avoir la Aegis à 4+, Potion of Sweetness, Shield et le Warcry, donc qui permet quand il la déclenche, c'est l'ancienne WAG, d'être rapide avec toute son armée et d'avoir un bonus au mouvement. Common Goblin Chief Bisbee, tout simple. Un Common Orc Shaman, Wizard Master du Chamanisme avec un Binding Scroll. Common Goblin Witch Doctor, Wizard of Death de la Pyromancie. Et après nous avons un Full Gobelin en base, avec 46 Forest Goblin, Musicien Standard, Spear, Shield et Running Banner. Donc ça peut faire très mal, faut que je fasse très attention, parce que si je le charge, il a plus 2 en AP, puisqu'il a des lances. S'il déclenche la Running Banner, il sera donc à 3 en AP. Alors certes, il ne blessera pas facilement, hein, mais il reste quand même qu'il va envoyer beaucoup d'attaques qui auront AP3. Donc l'AP3, ça me fait sauter mon armure chez les nains, et ça me laisse une 6 chez les gardiens. 45 Cave Goblin, Musicien Shield et 3 Mad Gits. Donc les Mad Gits, c'est les anciens fanatiques. Ça se déclenche à la phase de tir, ça traverse les unités, et donc ça inflige un des 6 touches Force 5 AP4, et à ma phase de mouvement, je peux décider de les contacter pour les détruire, mais ils infligeront 2d6 touches, force 5, AP4, et ils sont 3. 20 Cave Goblin, état-major complet, Shield et Banner of Discipline, c'est le petit chausson pour les magiciens. 28 Iron Orcs, état-major complet, Mikinox Totem. Donc la Mikinox, c'est une bannière magique des orques et gobelins qui permet à chaque tour de choisir un objet magique d'un personnage qui est en contact avec l'unité du porteur. Cet objet magique est annulé dans tous ses effets. Ça peut être une bannière, ça peut être une arme, ça peut être un talisman, peu importe. 5 Common Goblin Rider, donc c'est les chevaucheurs de loup. Petite redirection très rapide, pas cher, vraiment très efficace. On passe à un parc de machines de guerre avec 3 catapultes, dont 2 Git Launcher, donc ce sont les anciens plongeurs de la mort. Ça inflige 1 des 3 plus une touche, force 5, AP4. Moi ça me laisse à 3 pour les nains et à 4 pour les gardiens, et ça annule les sauvegardes du coup. Un Splatterer avec l'Orc Overseer qui lui rajoute 1 point de vie. Donc ça c'est une catapulte, tout ce qui est plus basique. Et le Skewerer, je sais absolument pas comment ça se prononce ce truc, c'est une baliste. Et on finit par la Gargantula, évidemment. Bon, une liste, il y a beaucoup de gobelins, des gros packs. Si je rentre là-dedans, moi je vais perdre du temps en fait à mener ça. Je sais par contre que Sino est un joueur prudent et plutôt de défense. Donc il y a des chances qu'on se regarde pendant pas mal de temps pendant la partie. Si moi je décide pas d'attaquer, c'est pas trop dans son style d'attaquer, sauf si toutes les conditions sont réunies pour enfoncer le clou de façon très profonde. Les caractéristiques de notre affrontement. Nous sommes sur Spoil of War, Frontline Clash, la table 9 que j'ai déjà joué dans le tournoi. Au niveau de la magie, je choisis la résilience, la gleaming, la off. Il faut que, de toute façon, contre l'orc et gobelin, j'aurais pu choisir le mouvement pour le Spoil of War, mais vu comme je pense comment va se dérouler la game, ça va être très simple, hein, comme souvent dans Spoil of War. Je vais avoir l'avantage sur un spoil à droite, mettons, lui ce sera à gauche, et puis on va se battre pour celui du centre. Donc là, le mouvement n'est pas franchement important. Relancer pour blesser contre des orques, des Iron Orcs, ou la Gargantula, c'est bien plus intéressant. De son côté, en chamanisme, il prend le Awaken the Beast. Le Shilling Hall, ça j'ai pas compris, parce que ça n'affecte que les attaques de shoot ou de distance en version étendue. Or, je n'en ai aucune. Donc, tant mieux, hein, il prend un sort qui sert à rien, sachant que je vais en détruire un autre, très très bien. Totemic Summon, évidemment, et Break the Spirit. En pyromancie, il prend le Bring the Pain, donc l'héréditaire des orques,
et la Flaming Sword pour avoir un +1 pour blesser, et les attaques enflammées, même si les attaques enflammées là ne serviront pas, le +1 pour blesser par contre est extrêmement intéressant contre les gardiens, vu toutes les attaques qu'il a de force 5. Au niveau des grudges, je choisis évidemment les Iron Orc, et ainsi que la Gargantula, et je finis par les Cave Goblins, le gros pack de Cave Goblins. Pourquoi? Parce qu'ils sont en arme de base bouclier, donc ils ont accès à la parade, et moi toucher du gobelin sur du 4+, c'est pas possible. Donc je resterai à 4+, mais je serai relançable. Voilà la table donc, que vous connaissez, hein, on l'a déjà vu dans le retour du tournoi. Et je m'estime sur un 13-7 parce que je pense pouvoir gagner le spoil. J'ai un plan en tête, au début de la partie, qui est mal engagé parce que vous allez voir que c'est moi qui commence, et ça aurait été mieux si j'avais laissé la main à Sino. J'ai pris la main, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais sinon, voilà, pour moi, en gros, je pense qu'on va avoir chacun, comme je vous l'ai dit, un spoil, et je pense pouvoir prendre celui du milieu. Et qu'on se fera un 10-10 en termes de vaches. Voilà, ça c'est mon estimation au début de la game. Au niveau du déploiement, donc je vais avoir très peu de photos pendant ce rapport de bataille, et je m'excuse d'avance, certaines seront vraiment pas belles. La luminosité ne m'aidait pas et j'ai dû prendre des photos un peu rapides, donc je ferai en sorte de faire mieux la prochaine fois. Donc là, le grand carré, ce n'est pas de champ, hein, c'est une ruine. On n'avait pas les bons décors, donc on a fait avec ce qu'on avait. Donc j'avais mes 2 unités de gardiens, la Star au milieu de la ruine, mais qui n'a pas encore fait son avant-garde, les 15 longues barbes tout à droite, et l'Anvil derrière, donc je fais un flanc refusé de son côté. Donc voilà, je vous avais dit que les photos étaient pas géniales. Les 20 caves goblins, à côté du bâtiment, qui vont aller chercher le foire qui est de son côté, puisque j'ai mis aucune unité de ce côté-là. Les machines de guerre qui sont derrière, donc les 3 catapultes, la gargantula devant, le gros pack d'Iron Orc avec les personnages orcs dedans. Une photo encore pire pour vous montrer les Forest Goblins lanciers qui sont sur un front de 10, le bus de Cave Goblin que j'ai haï, et une photo un tout petit peu meilleure, qui vous montre donc tout en haut à droite, derrière la colline, il y a la baliste, qui est là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ce bloc des lignes de vue pour pas grand chose, mais bon, ok. Et les 5 Wolf Riders qui ont fait déjà leur avant-garde, et qui vont donc couper la mienne. Voilà mon avant-garde en question, je suis encore dans la ruine, donc si je veux sortir de là avec une marche forcée, je risque de faire beaucoup de tests de terrain dangereux. D'un autre côté, je suis pas pressé d'avancer. Et vous voyez donc dans le lac, vous voyez le spoil of war du centre, petit symbole rouge, et le symbole jaune qui est au-dessus de ma Destar, c'est le spoil of war de droite. À Montourin. Montourin, j'avance un tout petit peu, je sors de la ruine au maximum en utilisant mon mouvement. Donc pas de marche forcée, donc je ne fais test de terrain dangereux. Les gardiens du centre, eux, ont tenté une charge sur les Wolf Riders qui ont fui, donc c'est pour ça que j'avance de si peu. L'autre unité de gardien avance doucement sur la gauche, et les longues barbes tout à droite cavalent pour aller vers le Spoil of War. En magie, je vais passer une résilience sur les Orc Guardians de gauche qui sont un peu les cibles principales parce qu'elles sont plus proches pour la magie, même s'il n'y a pas vraiment de blast, et qui sont les seules qui sont en vue de la baliste. Au tour 1 de Sino. Bon, il replace sa ligne, il rate le ralliement de ces Wolf Riders qui continuent de fuir mais qui ne sortent pas de la table. Donc il envoie sa petite unité de 20 vers le Spoil of War, la Gargantula qui vient protéger tout ça et qui vient aller menacer mon flanc. Pour l'instant ça va, mais il faut que je fasse attention à cette bestiole, parce que je pense que honnêtement une Gargantula qui arrive de flanc dans les gardiens, en plus je la hais, normalement ça devrait aller, mais elle peut me scotcher un peu longtemps, puis ça peut dramer quoi, parce que si elle a réussi son attaque de dard, elle peut m'en tuer un d'un coup, elle a un rang, donc elle peut me disrupt, même si j'ai ma bannière spéciale, mais bon, voilà, donc c'est pas... Je préfère ne pas l'avoir de flanc, cette grosse bestiole. En magie, il rate le Break the Spirit, donc malheureusement je ne peux pas le briser à ce tour-là. Et il rentre une bête. J'hésite du coup à détruire la bête comme sort. Puis finalement je me dis que Break the Spirit peut plus m'embêter, surtout quand il y aura les corps à corps. Donc je laisse passer la bête. Enfin je la laisse. Non, j'arrive pas à la dissiper surtout, mais je la détruis pas. Donc elle arrive juste à côté de mon Landville. Je me dis bon, Landville contre une bête, normalement, Landville elle peut s'en sortir, peut-être qu'elle va perdre un PV ou 2 grand maximum. Sauf que à la phase de tir, il souffle sur la Landville, il fait que 4 touches, donc je me dis bon, tranquille. Il va me faire 3 blessures, et je vais faire 0 save et 0 invu. Donc je perds 3 points de vie au souffle, ça c'était pas du tout prévu, et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que là je me dis que j'ai la moitié de ma magie qui va partir autour d'eux en fait.
Et au tir, par contre, il fait que 2 points de vie dans les All Guardians de droite avec les catapultes qui soit ne touchent pas, soit font des as pour blesser. Donc, en phase de tir très légère pour Sino. On passe à mon tour 2. Je refais ma ligne correctement. Je sors de la ruine en perdant un Lombard. Mais au moins je me suis placé comme ça. Les gardiens qui avaient tenté la charge se sont replacés sur la ligne. Je place extrêmement mal mes gardiens à gauche. En fait, mes gardiens à gauche, ils n'ont pas besoin de regarder autant l'armée adverse qui est assez loin. Mais avec le Warcry, les charges, elles passent pas comme ça. Et en fait, j'aurais dû les laisser un tout petit peu plus en retrait, et surtout faire en sorte que leur arc de vue attrape le coin supérieur gauche de l'infranchissable qui est en bas, là. Vous voyez, juste au-dessus de mon cahier, juste au-dessus de ma feuille de notes. Parce que du coup, si je fais ça, sa Gargantula, il pourra pas la placer sur le flanc, parce que je serai à vue de sa Gargantula. Voilà, il devra la placer loin, mais si elle est loin, bah, je m'en fiche. Ou alors, il devra la cacher derrière l'infront, mais si elle est cachée derrière l'infront, elle verra rien non plus. Donc voilà. Donc en fait, là, je me place mal. Je vais lui laisser l'opportunité de placer sa grosse araignée sur le flanc. Chose qui, comme je l'ai dit, ne me terrifie pas comme spécialement, mais qui reste un peu embêtant. C'était joué un peu trop rapidement, malheureusement. Et bien sûr, nos 15 Lombards se placent sur le Spoil of War pour pouvoir le prendre au tour 3. En termes de magie, je passe une résilience sur chacun de mes packs de gardiens. Donc, parce que en fait, j'ai remarqué que, bien qu'ayant des catapultes, ils visent absolument pas mes Lombards. Ils visent pas du tout la Death Star. Ils visent les gardiens. Donc, tant mieux. On verra s'ils continuent à faire ça. Voilà une meilleure photo, notre vue de ce tour. À son tour 2, Sino, donc comme je l'ai dit, son araignée se met sur mon flanc, hors arc de vue de mes gardiens, donc grossière erreur, comme je l'ai dit, de mon placement. C'est la seule photo que j'ai de ce tour. Bon, il envoie la bête sur l'anvil, il rallie ses Wolf Riders. Je dissipe une bête, il lance le Brain of Spirit sur ma Death Star que je détruis. Au tir, il va rien me faire, au cas qu'il fait un point de vie dans l'anvil, donc il m'en reste un, j'aurai encore de la magie à mon tour 3, et je lui fais un point de vie dans la bête, donc il y a peut-être moyen que je me débarrasse de cette bête. Le problème, c'est que il pourra toujours en invoquer une autre. À mon tour 3, je corrige mon erreur de placement avec mes gardiens, sauf que c'est entre guillemets un peu tard. Alors, c'est pas trop tard parce que la Gargantula n'a rien fait en fait. Mais j'aime pas réagir comme ça. J'aurais dû prévoir la chose avant, et du coup il n'aurait pas envoyé sa Gargantula et il serait peut-être resté encore plus en retrait. J'ai le Spell of War et je me rabats vers le centre de mes lignes. En fait, l'idée c'est d'éviter de me prendre une bête qui vient bord de table. Vous voyez la ligne en haut à droite, parce qu'on est sur des nappes, c'est une grande nappe avec des lignes assez laides comme table. Mais c'est le bord de table, donc vu qu'il peut invoquer des bêtes, alors après, s'il fait un gros score, s'il fait la bête en étendue, il peut l'envoyer à 10. Elle peut toujours être là, mais il faut voir que dès qu'il y aura un mort dans ce petit régiment, je pourrai plus faire de marche forcée. Donc voilà, donc je vais me placer là, et je sais pas trop quoi faire avec cette unité. Je pense qu'en fait, rétrospectivement, j'aurais dû l'envoyer vers la baliste, de l'autre côté de la colline. Et puis ils auraient été là-bas, bon, certes à côté d'un bord de table, mais au moins ils auraient servi à quelque chose en termes d'attaque. En magie, je passe une gleaming sur les All Guardians de gauche, une résilience sur les All Guardians de droite. Et encore l'Anvil décède, malheureusement. Au tour 3 de Sino. Bon, il a mis sa Gargantula tout en bas, évidemment, voilà, caché derrière un franc. Donc là, je peux pas la charger. Il a avancé un petit peu les orques pour m'empêcher de trop avancer. Son sorcier, vous voyez, le chaman orc est sorti du pack. Et il se replace, c'est des petits mouvements qu'il fait, hein. Il essaye de se reformer plusieurs fois avec ses unités, mais au final il n'y a rien de très probant, donc il fait plus ou moins du surplace. Je dissipe les épées flamboyantes qui étaient lancées sur une machine de guerre, je me rappelle plus laquelle, je crois que c'était sur le Splatterer. Parce que là je me dis, il risque de viser des stars. Et par contre il rentre une bête, donc il y a une deuxième bête qui arrive, et du coup c'est un petit peu embêtant parce que j'ai deux bestioles, deux Totemic Summon qui sont dans l'arrière de mes lignes. Au tir, il va faire un point de vie dans les All Guardians du centre avec une de ses machines de guerre et 2 points de vie dans les All Guardians de gauche. À mon tour 4. À mon tour 4, je fais quelque chose que j'ai pas prévu, c'est-à-dire que je vais arrêter de le regarder et je vais avancer. Alors je charge pas évidemment, je suis trop loin, mais j'aurais peut-être dû continuer à temporiser. Le plan c'était de temporiser jusqu'au tour 5 pour envoyer une unité sur le spoil du centre, tenir à son tour 5 selon ce qu'il fait. À mon tour 6, prendre le token et utiliser les deux autres unités pour empêcher les charges. Le souci, c'est qu'en fait, là, ce que j'aurais dû faire, mon placement est mauvais. J'aurais dû avoir les gardiens en retrait pour des contre-charges d'aide,
Et on voyait la Death Star chercher ce spoil, parce que je pense que la Death Star qui se pose sur le spoil, en étant majoritairement hors du lac pour rester steadfast, bah il peut envoyer tous ces trucs, elle est capable de tenir avec la rune de courage, la Holstone, et derrière j'ai mes 2 unités de gardiens qui leur foncent dessus, je pense pas que sinon il y serait allé. Là, une unité de gardien qui va aller chercher le spoil, c'est différent. Voilà, donc je pense que j'ai mal choisi, j'ai mal joué ça. Je craque la Relentless avec mes petits longues barbes pour m'échapper le plus des Totemic Summon, mais bon, c'est pas non plus très probant, donc vous voyez, il y en a une, celle qui est blessée, qui a tué Landeville, qui est dans la ruine, qui est symbolisée par le champ, et on voit au milieu à droite de la photo, le bord d'un socle, c'est la deuxième Totemic Summon. En magie, je passe une Gleaming et une off sur la Death-Star. Donc, moins un point de toucher et relance pour blesser. À son tour 4, les Totemic Summon se rapprochent de ma petite unité avec le spoil. Là, les gobelins se mettent sur le flanc de ma Death-Star, les autres arrivent en bus devant la Death-Star, donc les lanciers. Les orques se sont slidés un petit peu, les persos sont sortis, hein, le petit magicien gobelin, la BSB Goblin. Vu que j'ai pas de tir, il les met hors de danger vis-à-vis des packs. Les Wolf Riders se foutent là, alors je crois que c'est parce qu'ils ont raté leur test de marche forcée, donc ils font pas grand chose. Bon, ils me font faire des tests de marche forcée à mon tour, mais je suis pas si loin que ça de l'objectif, donc tout va bien. Les photos sont dégueulasses, hein, je suis désolé de ça. Voilà, donc les Iron Orcs qui ont reculé un petit peu. À la phase de magie, ils ratent une bise, ils placent plus en endurance sur les gobelins. Au cas où je les chargerai, les Forest Goblins. Bon, Forest Goblin, comme je l'ai dit, hein, qui vont avoir la P3 en contre-charge, je suis pas sûr de vouloir y aller là-dedans. Mais bon, s'il faut, on le fera. Otti va me faire 4 points de vie de Hall Guardian, et il va lâcher les Madgit, qui vont me tuer 5 Longbarbs, et ils vont faire 1 point de vie dans chaque unité de gardien. J'ai pas compris pourquoi il a pas essayé de faire l'enchaînement. Il l'a fait avec un des Madgit, perso moi je l'aurais fait avec les 3. Peut-être qu'il voulait qu'il y ait des Madgit qui restent devant mes gardiens pour me forcer à les impacter et à prendre les 2d6 touches, ce qui est pas non plus déconnant. Donc voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu faire ça. Donc voilà le Madgit qui a traversé toutes mes unités, mais qui n'a fait que 1 point de vie dans chaque unité de gardien. Alors à mon tour 5, il va se passer plusieurs choses. L'unité de gardien s'avance dans le lac pour prendre l'objectif, se poser dessus comme dans le plan pour pouvoir le prendre au tour 6. Parce que je rappelle que le Spoil of War, on le prend au tout début du tour. Donc il faut y être au début du tour. Si au 6e tour vous avancez dessus, bah, vous pouvez pas le prendre. Je déclenche la Relentless de ma BSB, et je la fais sortir de la Death Star pour aller rediriger le pack de Iron Orc. Mon idée est la suivante, déjà il faut le rediriger. Alors j'ai pris les 3 minutes avec Max. Alors, il m'a dit débrouille-toi, mais il faut que tu rediriges les Iron Orc. Bah écoute, je vais sortir un perso avec la Relentless, il me fait ouais, ok, pas de soucis. J'aurais pu sortir le Runit Smith. Je l'ai gardé en arrière pour qu'il puisse faire de la magie. Et puis la BSB, il faut pas oublier qu'elle a 5 d'endu, elle a 3 plus de sauvegarde. Si elle se fait charger, elle aura 5 plus 1 vue, les 3 points de vie, et la rune de courage. Donc je pourrais claquer la rune de courage, si jamais je ne meurs pas dans la charge des Iron Orcs, je suis à portée des 18 pouces de mon roi, donc je serai à 10 relances pour pouvoir tenir. Et si je tiens, son unité d'Iron Orc a fait plus rien de la partie. Donc voilà, la courageuse petite BSB qui vient se placer devant le gros tas d'orques énervés. Je me retourne face au Totemic Beast parce que je pourrais pas les fuir. Et par contre, je fais en sorte que l'une d'elles, parce que je peux pas faire, enfin, soit j'ai les deux de face, soit j'en ai une de face, une de flanc, mais celle de face aura, enfin, je serai distracting, donc il me touchera à 5. Donc je pars là-dessus, sachant que je serai tenace de toute façon, tant qu'il me restera 5 gars, donc je peux prendre la charge de flanc, c'est pas très important. Au final, c'est à voir parce que j'aurai une 5 plus 1 vue avec le shield wall, donc je sais pas. Et là, voilà l'erreur que je fais. Vous voyez l'unité, donc... alors déjà, j'ai bougé mon unité de Madesta de façon à impacter le fanatique. L'idée, c'est que je voulais pas qu'il fasse trop de mal aux gardiens qui, eux, ont dû impacter un des autres fanatiques. Et c'est pour ça qu'il en reste que 4, parce qu'il s'est pris 2d6 touches, force 5, AP4, ça fait mal dans les gardiens. Je sais plus combien il fait de touches, mais c'est sur du 4+, et puis c'est du PV direct. Et donc j'ai fait la même chose avec la Death Star, pour me débarrasser du fanatique. Donc en fait j'ai plus pris de temps à me placer pour buter le fanatique que pour empêcher les gobelins d'arriver. Et moi je me place comme ça et je me dis c'est bon. Sauf qu'en fait, c'est pas si bon que ça et on va le voir très rapidement. J'arrive en magie à placer une Gleaming sur la Death Star, et on est comme ça, on arrive au tour 5
de Sino. Donc bien sûr les deux bêtes rentrent dans les 15 lombardes. Et ça se joue à 1 millimètre, un vrai millimètre, hein, c'est pas une expression. Et les lanciers peuvent passer à côté de la Destar pour impacter le flanc des gardiens. Et là, je me dis, le plan s'effondre, hein, je me prends une calotte derrière la tête de Moix, qui l'avait vu évidemment. Moi, j'étais persuadé que c'était bon, mais je l'ai pas vérifié. Voilà, donc grossière erreur, fatigue, encore une fois. J'aurais dû... Alors j'ai essayé de me placer, machin, etc. En fait, j'aurais dû me placer de façon exagérée face aux 2 unités de gobelins, et puis on n'en parlait plus, quoi. Et je pense pas qu'il me chargeait avec ces 2 unités de gobelins. Honnêtement, c'était pas une bonne chose à faire pour lui. Donc, bon là, bien sûr, la charge, elle est auto et elle est game break, hein, en ce qui me concerne. Les orques ont bien sûr chargé la BSB. Bon là, en plus, je vais perdre la BSB bêtement parce que, vu que les gobelins sont passés, je me demande si j'aurais pas dû fuir, en fait, avec cette BSB, au final. Parce qu'elle est pas fearless, hein, la BSB. Pour essayer de la sauver après, parce que je redirige les orques, mais c'est trop tard, en fait. Ça aurait été bien s'il n'y avait pas eu la charge des gobelins. Et donc voilà, on est comme ça, avec les Wolf Riders qui se baladent derrière, le fanatique qui ne fait rien, là les gardiens je les ai remis en rang de 3 pour qu'ils soient plus maniables. La Gargantula ne fait pas grand chose. En magie, il rate le plus en force sur les gobelins, je dissipe le reste. Au corps à corps, la BSB va mourir, j'ai lancé un défi pour voir, sinon après avec son général, il me tue pile poil. Donc ça aurait pu tenir. Si un point vie moins, je tenais parce que j'étais à 10 relances, donc normalement ça tient. Bon, de toute façon, le plan s'effondre quand je fais mal ma redirection avec ma Destar. Donc, l'un dans l'autre, la BSB, si elle meurt, c'était prévu qu'elle meure, hein, de toute façon. Mais ça aurait été sympa qu'elle reste. Les gardiens, évidemment, se font défoncer. Je perds le combat, je fuis. Je ne suis pas rattrapé. Les gobelins me poursuivent, mais du coup couvre le spoil of war du centre, donc quoi qu'il arrive, il a le Sénat. Et de toute façon, vous allez voir que tout ce micmac au centre là n'a servi à rien. Je perds le combat contre les Totemic Summon, mais je suis tenace à 9, je rate mon test de tenace à 9, je fuis hors de la table avec mes 15 lombards, et vu que je fuis, le spoil of war tombe au sol. Et du coup, vu que les gobelins sur la gauche, les petits packs de gobelins en ont un de spoil of war, celui du centre, c'est trop tard, on s'en fiche en fait. Moi je peux plus le récupérer, et puis sinon on va le récupérer, mais de toute façon on s'en fiche, il en avait déjà un et moi j'en ai plus. Voilà, on sait tout ça pour ça. Au tour 6 des nains, je rallie mes gardiens, je passe une résilience sur la Destar, et puis j'ai plus de photos, si j'en ai encore une, pardon, j'ai une très belle photo. Un peu flou, mais du gangbang qui se passera au tour 6 donc de Sino, et qui envoie tout simplement. Il a pris le spoil pour la forme, il envoie les lanciers de face, parce que je m'étais reformé face aux lanciers. Les Iron Orc de face, il y en a très peu qui peuvent taper, mais c'est pas grave. La Gargantula de dos. Il a hésité avec les Gargantulas de dos, il a peur en fait que je la tue. Et en fait c'est mon but, hein, mais il a suffisamment d'attaques à haute initiative pour me détruire les gardiens, donc je vais perdre les gardiens sur cette charge. Quand je vous ai dit, Sino, quand il charge, il fait des charges sûres. Hein. Voilà, il y a presque 50 gobelins, une trentaine d'orques énervés et une gargantula sur 4 gardiens. Ça va, on est bien. Et c'est la fin de la partie. Bon voilà, donc vous voyez bien que ça a été rapide. J'ai fait des erreurs de placement, j'ai fait des erreurs de choix. Voilà, j'aurais pas dû ouvrir le jeu au 4ème tour, et on aurait dû rester comme ça. Au pire, on faisait 10-10, quoi. Personne prenait celui du centre, et ça s'arrêtait là, parce son tir aurait pu être game break aussi, hein, il aurait pu me tuer beaucoup de gardiens au tir, mais il a rien fait. Il a pris aucun blast, donc même ça pouvait pas le faire. Chose que j'ai pas compris, il a pas tiré dans la Destar avec ses catapultes, donc tant mieux pour moi. Mais voilà, après c'était un jeu un peu trop défense, un peu comme contre Jenna, mais contre Jenna, ça allait. Là, j'avais envie d'y aller, j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais dû faire comme avec Jenna, on reste dans le plan, et quitte à ne pas prendre le spell du centre. On calcule les points, donc évidemment, moi je ne prends rien, hein. Faut bien voir que je prends 0 points chez l'Orc et Gobelin. Donc déjà, Sino gagne 15-5 à la bâche, et évidemment, comme je l'ai dit, il a le spoil of war, donc il a l'objectif. Et ça finit par un 2-18. Très 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 grosse défaite de ma part.
très très loin de mon estimation, et c'est bien dommage parce qu'en fait, j'ai ouvert un jeu qui avait pas besoin d'être ouvert. J'ai voulu la jouer un peu trop fort, et puis bah, c'est pas passé. C'est pas passé, j'ai pas fait attention à mon placement avec ma Destar, et donc les gobelins passent, et je suis prêt, comme dit Matsede, une erreur quand elle est punie sévèrement, ce qui est mon cas là. Normalement, après, on la fait plus. Au niveau des résultats de la team, moi que c'était contre Kiri en Kingdom of Ekiten, Seven affrontait Kermit en Undying Dynasty, Tuttle était contre Angel's Cry, le gagnant du prix de peinture solo, avec ses contes vampires, Leth était contre Beeboon Slayer en Vermin Swarm, c'était leur revanche des qualifs ETC où Beeboon lui avait mis à 20-0, Buffy affronte Vertigo et ses Syrian Ancient, et donc moi j'étais contre Sino avec les orques et gobelins. Et oui, c'est très rouge tout ça, hein. Voilà, donc à part moi, ce qui en moins d'une heure je crois a mis à 20-0, on se retrouve avec des grosses défaites par Seven. Bon, Seven il fait un 9, c'est quasi une égalité contre le Nine Nest, ça c'est pas trop mal. Le 20 de Moix a fait du bien à notre morale, mais malheureusement on ne lui rend pas justice. Tuttle et Les subissent une grosse défaite 16-14. Et Buffy se prend un 20-0 que j'ai pas toujours compris, mais bon. Il se prend un 20-0 de la part de Vertigo. Bon, Vertigo est un excellent joueur, attention. Et les Syrian Ancient, qui sont dépréciés en France, sont réputés comme étant une très bonne armée à l'étranger. Donc sa liste à Vertigo, je sais pas d'où elle sort, mais elle est sexy en tout cas sur la table. Carnot, il y a du renfodon, ça vole de partout, ça agresse fort. C'est peut-être comme ça qu'il faut jouer le Syrian Ancient, puis Verti a un niveau de jeu qui est suffisant pour piloter ce genre de liste. Donc ouais, donc gros 20-0, moi je perds 2, donc c'est l'horreur aussi. Et vous voyez qu'on marque à peine 39 points, donc on se fait caper par IDF 1, tout simplement. On finit sur un capage. Et ça c'est bien dommage, parce que on avait moyen de pas de la gagner forcément, mais de la perdre à pas grand chose, et de rester en lice pour un plat évidemment. Bon, ça dépendra bien sûr de ce que font les autres équipes, mais je vous rappelle qu'on était 7 à truster le podium. Parmi les 7, si on fait partie de ceux qui se font caper, il y a peu de chances qu'on puisse monter sur une marche, évidemment. Donc voilà, c'était la dernière partie de l'Interrégion 2019. Merci à Sino pour la partie, et puis on se retrouve très rapidement pour une vidéo de conclusion, mais avant ça, vous aurez une petite vidéo d'une dizaine de minutes, une galerie qui vous montrera les photos des différentes armées qui étaient présentes. J'ai pas toutes les armées, hélas, mais au moins vous aurez un petit aperçu de ce qui avait été joué à l'Interrégion 2019. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires, on se retrouve rapidement pour la fin de ce retour de tournoi. Cette putréfaction sur vous.